soit en toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père, pour toutes les œuvres que tu accomplis dans nos vies, pour chacun d'entre nous. Je veux te louer, te bénir ce matin. Je veux te rendre grâce, car tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre Libérateur. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te remercier et te glorifier ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous envoyer ton Esprit Saint. Ô souffle Saint-Esprit sur chacun d'entre nous, que nous puissions recevoir ta puissance, que nous puissions ressentir ta présence en nous, autour de nous et sur chacun de nous. Merci Père, merci que la volonté de l'Éternel soit accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Seigneur, comme nous avons besoin de toi et de ta présence encore dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons grâce à ton esprit encore ce matin. Nous nous humilier devant ta face, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, ait ta place dans nos vies. Seigneur, encore ce matin, saisis-nous par ton esprit. Nous voulons que ces louanges que nous faisons monter vers toi, avec nous donne de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, qui te glorifie. Que tu prends plaisir, Seigneur, à ce que nous faisons encore ce matin. Seigneur, oui, viens sanctifier nos vies, Seigneur mon Dieu. Renouvelle encore tes mains, Seigneur mon Dieu. Merci de nous conduire encore vers le Père, Seigneur Jésus. Nous voulons t'apporter, Seigneur, l'acclamation de tes dieux, la louange de nos cœurs, Seigneur, de l'adoration de nos âmes, Seigneur. Nous voulons te glorifier comme notre Dieu, comme notre Sauveur ce matin. Seigneur, prends toute la place, Seigneur, encore mon Dieu. Viens encore visite par ton esprit. Saisis nos cœurs ce matin, Seigneur mon Dieu. Envoie-nous encore, Seigneur mon Dieu, payez-nous des voix d'ici, des voix adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité ce matin. Nous voulons que toute la louange, Seigneur, te revienne, toute adoration encore te revienne, toute innovation te revienne, Seigneur Jésus. Tu es digne de tout cela, digne d'amour, digne d'être célébré encore ce matin. Nous sois béni encore dans ce lieu. À te revient toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans cette maison de prière. En ce week-end particulier, c'est le week-end de Pentecôte, le week-end où il y a plus de 2000 ans en arrière, le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples de Dieu, et ce même esprit veut encore aujourd'hui se saisir de nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut encore ce matin venir et faire de nous son temple préféré, son habitation préférée. Sommes-nous aujourd'hui le temple du Saint-Esprit? C'est une vaste question. Sommes-nous encore aujourd'hui le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le temple que nous sommes est encore en mesure ce matin de recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est encore libre de vivre en nous? Est-il libre d'agir comme il le souhaite? Ou est-il limité? Est-il enseigné? Est-il diminué? C'est ce que nous allons essayer de répondre à ces questions. Et aujourd'hui, ça va être un culte un peu différent des autres. C'est que, pour ceux qui seront là, tant mieux, vous allez pouvoir suivre le message, d'accord? Mais aujourd'hui, nous allons passer, donc nous allons chanter 200-300 au début, et après, nous allons passer à la parole de Dieu, parce que, en ce week-end de Pentecôte, il est bien d'entendre parler d'ouvrir la parole de Dieu, mais d'avoir ensuite une recherche personnelle. D'avoir un moment de tête à tête avec Dieu, de remise en question et de savoir et de reconnaître si le Saint-Esprit est réellement en nous encore aujourd'hui ou s'il a disparu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et parfois, on ne prend pas garde, et parfois, on a l'impression que le Saint-Esprit est encore là, mais il n'est plus. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour se placer devant le Seigneur, et que peut-être que certains ont besoin d'un renouveau dans la vie de l'esprit,
Peut-être que certains ont besoin de recevoir, peut-être pour la toute première fois, le Saint-Esprit en eux. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Et ça, parce que la Bible nous dit que quand on vient au Seigneur, le Saint-Esprit est en nous. Parce que celui qui nous révèle que Dieu est Dieu et que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Mais ensuite, nous devons faire en sorte que l'Esprit Saint qui est en nous, eh bien, puisse s'intensifier, puisse augmenter de puissance en nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de remporter des victoires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors, ce matin, eh bien, nous allons premièrement chanter la gloire de Dieu, et ensuite nous lirons la parole de Dieu. Comme ça, vous pourrez l'entendre. Et après la prédication, eh bien, nous entrerons à nouveau dans un moment de louange, d'adoration personnelle. Et ensuite, comme la parole nous dit, que par l'imposition des mains, ils reçurent le Saint-Esprit, la Bible nous dit, d'accord? Eh bien, c'est ce que nous ferons ce matin pour ceux qui le désirent. Recevoir le Saint-Esprit ou être renouvelés dans la vie de l'Esprit. Nous prierons pour vous, afin que cela soit pour vous un jour merveilleux, un jour extraordinaire, un jour qui sera différent de tous les autres, parce que c'est le jour où vous allez recevoir peut-être pour la première fois le Saint-Esprit, où vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ou alors être renouvelé dans le Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. On va chanter tous ensemble ce matin les merveilles de notre Dieu, à travers quelques chants. Et je vous invite ce matin, vous qui êtes en forme, vous qui le pouvez, nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il dit que maintenant, le monde dit qu'il faut remettre de l'ordre, qu'il faut apprendre à nouveau à respecter l'autorité et tout ça. Et que quand quelqu'un rentre quelque part, eh bien, une preuve de respect, c'est de se lever. D'accord? Eh bien, quand on vient auprès du Seigneur, on se tient debout. Parce que le Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, est présent dans ce lieu. Et par respect, nous l'honorons. Amen ce matin. Et ce chant, ce premier chant qui nous dit: j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, ce matin, puissant, infini. Ton amour est là pour guérir ma vie. Ton amour a été démontré à la croix. Et ce matin, cet amour ravive ma foi. Amen. Jésus.
répandu sur terre. Mais nous voulons que ce matin, cet esprit soit répandu dans ce lieu. Et on va aller encore plus loin, qu'il soit répandu dans nos cœurs. Amen. Êtes-vous prêts à le recevoir ce matin, à le recevoir d'une manière personnelle? Dieu est esprit, nous le croyons. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent ce matin l'adorent en esprit et en vérité. Amen.
adorateurs en esprit, en vérité, ceux que Dieu aime, ceux que Dieu attend de trouver dans son assemblée. Ce matin, nous voulons te louer en esprit. Nous savons parfois nous ne savons pas quoi dire, mais nous devons laisser le Saint-Esprit parler. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît mieux le Père, c'est lui qui connaît le Fils d'une manière parfaite. Et ce matin, je veux laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Et je veux que mon âme ce matin se réjouisse. Et je veux que mon âme ce matin s'exclame et dise haut et fort que mon Dieu est mon sauveur, que Jésus-Christ est mon rédempteur. Et mon âme peut s'exclamer de joie ce matin, car j'ai trouvé en lui un sauveur merveilleux. J'ai trouvé en lui cette paix merveilleuse, cette assurance parfaite qui me permet encore ce matin de traverser la vallée de Baca, de traverser les moments difficiles, car le Saint-Esprit est avec moi pour m'aider à aller de l'avant. Que ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux te dire merci pour toutes tes grâces et tes bienfaits. Reçois ce matin les remerciements. Seigneur Jésus, ce matin, je veux être pour toi un adorateur en esprit, en vérité. Je ne veux pas faire semblant ce matin, mais je veux que mon âme, je veux que mon esprit, je veux que mon corps ce matin se réjouisse dans la présence du Saint-Esprit et qu'à travers le Saint-Esprit, ma vie honore mon Seigneur Jésus-Christ et que ma vie soit la gloire de Dieu le Père. À toi revient toute l'honneur, la reconnaissance de mon Père, bien-aimé Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Transfert entre ciel et terre.
Père, Seigneur, notre puissant. Jésus les malades ce matin, nous avons besoin de toi. Touche-nous ce matin, Seigneur Jésus. Merci de répondre ton esprit. Que les corps soient guéris ce matin. On dit que les solutions soient réglées ce matin. Oui, tu es là pour ça, Seigneur. Nous disons merci. Merci encore pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Mon enfant, j'ai vu les larmes sur tes joues. J'ai entendu tes cris. Mon enfant, s'il te plaît, laisse-moi gérer. Arrête de vouloir t'occuper de la situation alors que je suis ton papa et que je peux gérer la situation. S'il te plaît, laisse-moi toute chose. Si tu ne me laisses pas gérer, comment veux-tu que j'intervienne? Je ne peux pas m'occuper de quelque chose que tu ne peux pas me laisser. Laisse-moi toute chose pour que je puisse m'occuper de la situation. Laisse-moi cette situation pour que je puisse m'occuper des problèmes dans ta vie. Laisse-moi tes problèmes. Je ne peux pas m'occuper de ça si tu ne me laisses pas toute puissance et si tu ne me laisses pas toute chose dans ta vie. Comment veux-tu que je m'occupe de cette situation si tu ne me laisses pas faire? Continuons ces instants avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit est là présent ce matin. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans les cœurs des changements, des modifications. Le Saint-Esprit est en train d'éclairer des situations. Le Saint-Esprit est en train de venir et de consoler par peut-être les cœurs. Il est là, il est venu ce matin dans ce lieu pour t'apporter la solution dont tu as besoin. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. Ouvrons ensemble les Saintes Écritures et essayons d'aller plus loin encore ce matin. Plus loin ce matin avec le Saint-Esprit. Nous laissons guider par la voix de Dieu ce matin et par sa parole. Amen. Ouvrons ensemble le livre des Actes au chapitre 1. Ouvrons ce livre merveilleux. Et ensuite, nous reprendrons ces moments intenses avec le Saint-Esprit. Croyez-vous que le Saint-Esprit est là présent? Amen. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu ce matin? Amen. Il est là présent. Il demeure en chacun de nous. Actes chapitre 1, verset 12. Il est dit, Acte 1, chapitre 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant environ 120. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, il est écrit, où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient l'habitude d'y aller. Ils avaient l'habitude de s'y rendre. Mais ce jour-là, ce jour précis, allait être un jour bien différent. Ça allait être pour eux un jour extraordinaire. Un jour qui allait sortir de l'ordinaire. Parce que c'est ce jour-là qu'ils allaient recevoir ce que Jésus leur avait promis. Ils allaient recevoir cette puissance qui venait d'en haut, le Saint-Esprit. Et là, dans Actes chapitre 2, un tout petit peu plus loin, pas besoin de tourner les pages. Acte 2, verset 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent alors à ce moment tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 En ce jour, et ce jour peut être pour toi aujourd'hui, peut-être pour toi aujourd'hui, ce jour peut être un jour extraordinaire. Tu as peut-être l'habitude de venir dans ce lieu dimanche après dimanche ou régulièrement. Mais aujourd'hui, si tu le désires, ce dimanche peut être un dimanche particulier, un dimanche extraordinaire. Car comme les apôtres, tu peux faire cette expérience merveilleuse de la visitation du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit est une aide puissante. Et c'est quelque chose de primordial, comme je l'ai dit, pour remplir notre mission qui est la nôtre. Avant d'envoyer les apôtres parcourir la terre, il leur a demandé de se rassembler. Et une fois qu'ils auront été remplis du Saint-Esprit, ils seront à même de remplir la mission qui est la leur. Le Saint-Esprit est une puissance envoyée par Jésus pour nous rendre capables de remplir cette mission, celle que Dieu nous a investie. Allez et faites toutes les nations mes disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est-il si important? Au point que Jésus a dit à ses disciples, il vous est préférable que je m'en aille. Jésus a dit ces mots à ses disciples. Lui qui était bon, lui qui accomplissait des miracles, il a dit à ses disciples, il vous est préférable que je m'en aille. Si vous aviez une personne comme Jésus à vos côtés, seriez-vous d'accord pour qu'il vous laisse? Seriez-vous d'accord pour qu'il vous quitte? On ferait tout pour le retenir. Pour ne pas être orphelin, pour ne pas se sentir abandonné. Mais le Seigneur, il a dit à ses disciples, il vous est préférable que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir dans toute sa puissance. Amen. Et à travers le Saint-Esprit, nous ne sommes pas orphelins sur la terre. Nous avons avec nous un soutien extraordinaire. Hier, nous sommes rassemblés dans ce lieu pour préparer ce culte. Il y avait des musiciens, une partie des musiciens, il y avait les chantres. Et pendant que nous prions au début, parce qu'avant de commencer à jouer de la musique, avant de chanter, nous passons un moment dans la prière pour nous préparer, afin que le Saint-Esprit soit avec nous. Et pendant que ces moments sont passés, un frère a reçu un don. Et Dieu a parlé à travers notre frère. Il nous a fait remarquer, le Seigneur nous a fait remarquer, et je pense que vous devez aussi être au courant, Dieu nous a fait remarquer que nous parlons du Saint-Esprit, mais que nous ne l'avons pas reçu dans toute sa plénitude. Nous ne l'avons pas reçu dans toute sa plénitude. Nous ne le connaissons parfaitement. Nous ne le connaissons pas parfaitement. Et que nous devions faire croître en nous l'Esprit Saint, le laisser grandir en nous, lui laisser toute la place, afin de pouvoir, je parle premièrement pour moi, afin de pouvoir pour ma part, premièrement, avoir un ministère qui soit à la gloire de Dieu et efficace. Et pour tous les croyants, mener une véritable vie de piété et de sainteté. Amen. Voilà ce que Dieu nous a dit hier. On parle du Saint-Esprit. On en parle, on en parle, on en parle. Nous l'avons reçu, certes, mais pas dans toute sa plénitude. Il est dit dans la parole de Dieu, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, c'est Jésus qui parle, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce matin, je vais vous poser quelques questions. Vous savez, j'étais en train de préparer ce message et je faisais de recherches, je suis de chercher des idées et tout ça, et d'un seul coup, j'avais mis quelque chose à la télé, quand je dis à la télé, sur YouTube, j'écoutais quelque chose de chrétien, et à un moment donné, le serviteur dit, eh bien, que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, et laisser le Saint-Esprit parler, et non pas chercher à faire des choses. Alors, tout ce que j'avais fait, pratiquement arrivé à la fin de mon message, ce que j'ai fait, j'ai tout pris, c'est tout effacé. Tout effacé, et je me suis couché, et j'ai dit, eh bien, Seigneur, Saint-Esprit, inspire-moi. Je me suis couché, et je me suis réveillé ce matin, et tout est venu par le Saint-Esprit. Et certaines questions sont venues. Pourquoi y a-t-il tant de désordre dans certaines assemblées? Pourquoi tant de chrétiens vivent une vie chrétienne avec peu de résultats? Pourquoi beaucoup de nos frères et de nos sœurs se laissent séduire par de faux enseignements? Pourquoi n'y a-t-il pas de changement significatif dans le cœur d'un enfant de Dieu avant, pendant et après avoir reçu le Saint-Esprit? Plus que leurs questions. On pourrait même allonger la liste, mais à toutes ces questions, une réponse commune. Elles ont tous un point commun. Cela est le résultat de l'absence du Saint-Esprit dans l'Église et surtout dans la vie des chrétiens, dans la vie des croyants, des enfants rachetés par grâce. Il est dit dans Actes chapitre 1, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il a dit, au verset 8, mais vous, il ne faut pas que je parle trop fort, parce qu'après on va dire que je crie. Quand je crie, on m'a dit qu'on m'écoutait plus. Mais vous, donc c'est vous les enfants de Dieu, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous recevrez une puissance. L'avez-vous reçue? L'avez-vous reçue, cette puissance? Dans un autre livre de Timothée, très emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Il n'est pas étonnant, mes frères, mes sœurs, que nous soyons si faibles, et que parfois l'Église est si faible devant les attaques de l'ennemi. Il n'est pas étonnant que nous retournions facilement dans notre vomi, c'est-à-dire que nous replongeons si facilement dans nos péchés, dans nos travers d'autrefois. Il n'est pas étonnant que nous soyons si facilement découragés dans notre vie chrétienne, découragés dans les tempêtes que nous sommes appelés à affronter. Il n'est pas étonnant, mes bien-aimés, que nous ne remportions peu ou pas de victoire dans nos vies et dans nos églises. À tout cela encore, une seule et même réponse encore, l'absence du Saint-Esprit en nous. L'absence du Saint-Esprit au sein de l'assemblée des justes. Et vous savez quoi? Dieu nous dit ce matin que l'absence du Saint-Esprit au sein de son Église
dans son épouse, au sein de ses enfants, eh bien l'absence du Saint-Esprit, cela est grave et cela est mortel. Cela est mortel, mes bien-aimés, puisque le Saint-Esprit n'étant qu'une puissance capable d'accomplir de grandes choses en nous et à travers nous. Si nous l'avons, eh bien, ne le mettons pas dehors, celui qui vient à nous. Ne mettons pas dehors celui qui vient à nous. Le Saint-Esprit est venu à nous. Oui ou non? Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit est venu à nous. Amen. Le Saint-Esprit est venu à nous. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il donne sa vie, reçoit le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une vérité biblique. Dans une mesure, mais pas dans sa plénitude. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Mais pour qu'il demeure éternellement avec vous, vous devez l'entretenir et lui laisser toute la place. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est-il en vous ce matin? 2 Pierre chapitre 3 nous dit, 2 Pierre chapitre 3 verset 18, mais croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Vous devez grandir dans la vie de l'Esprit. Vous savez, on n'a jamais fini de grandir dans la vie de l'Esprit. Jamais. Parce que la puissance de l'Esprit est infinie. Donc nous avons toujours la possibilité de grandir davantage. Il est temps, mes bien-aimés, de s'ouvrir pleinement au Saint-Esprit et de grandir dans la connaissance du Saint-Esprit. Découvrir maintenant véritablement qui est cette personne qui fait partie de la Trinité. Nous le citons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ayons et montrons vraiment un intérêt sincère au développement du Saint-Esprit dans nos vies. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que Christ habite dans votre cœur par le Saint-Esprit. La présence de Jésus-Christ se voit en vous à travers la présence du Saint-Esprit. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La Bible nous décrit que l'amour de Dieu est si grand, si vaste, si haut, si profond, que nul ne peut le comprendre, que nul ne peut sonder la profondeur de l'amour de Dieu, mais la puissance de l'Esprit, nul ne peut l'imaginer. Amen. Et nous devons apprendre et faire en sorte que le Saint-Esprit se développe en nous. Nous connaissons, mes bien-aimés, et nous avons expérimenté à l'heure d'aujourd'hui une partie très limitée des actions du Saint-Esprit. Sa puissance n'est pas totalement libre de s'exprimer, car nous l'avons muselé. Bien souvent, nous le limitons, pour ne pas dire bien souvent, une bonne partie des chrétiens le négligent et l'ignorent et le rejettent. Alors que Jésus lui-même a dit à ses disciples à propos du Saint-Esprit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et moi, je crois ce que la parole dit, et la parole me dit que ce que Dieu dit, il l'accomplit. » Vous êtes d'accord avec moi? Donc, puisqu'il m'a fait cette promesse qu'il m'enverra le Saint Consolateur, je sais qu'il l'a envoyé, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen.
Le Saint-Esprit est une force puissante et illimitée offerte par Dieu à ses enfants. Amen. C'est un beau cadeau. C'est quelque chose de précieux. Le Saint-Esprit est une arme dont le champ d'action est infini. Le Saint-Esprit qui est en mesure de réaliser ce qui est irréalisable. Pour preuve, lorsque Dieu a tout créé, qui est en train de se mouver sur la terre? Le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que la création a eu lieu. Le Saint-Esprit, car c'est lui qui s'est mouvé et accomplissait les volontés de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit était déjà là avant la création. Avant que le monde soit, le Saint-Esprit était déjà là. Et le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit doit retrouver toute sa place dans l'Église et surtout toute sa place dans votre cœur. Dans votre cœur ce matin, le cœur de tout enfant de Dieu racheté par grâce et qui veut marcher dans la piété, dans la sainteté. Et Dieu dit ce matin à son peuple que cela est vraiment urgent. Il est urgent que le Saint-Esprit reprenne sa place et que le Saint-Esprit puisse à nouveau demeurer dans le temple que vous êtes devenus. Il est urgent que le Saint-Esprit, et il est vital pour le monde que le Saint-Esprit retrouve sa place. Il est vital que le Saint-Esprit retrouve sa place en vous lorsque nous voyons l'état du monde actuel. Comment vivre une vie de piété dans ce monde pervers et corrompu si nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu en nous, qui nous permet de savoir, de reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Comment marcher dans la lumière et le chemin tracé par Dieu pour chacun de nous si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous orienter dans le sentier de la justice et de la vérité? Comment, mes bien-aimés, comment vivre de victoire en victoire? Comment vaincre la chair si le Saint-Esprit n'est pas en nous? Comment, mes bien-aimés, comment mettre fin à toutes les choses qui nous éloignent de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas en nous? Comment sortir vainqueur de tous nos combats si nous ne luttons pas avec le Saint-Esprit? Mes bien-aimés, Dieu nous dit ce matin qu'il faut arrêter de se battre contre le Saint-Esprit, mais que nous devons apprendre, et que nous devons apprendre à se battre avec le Saint-Esprit, afin de se garantir toutes les victoires nécessaires contre toutes les attaques de l'ennemi contre nos âmes. C'est bientôt fini. Dieu nous pose encore des questions ce matin. Et c'est à toi qu'il s'adresse. Et Dieu te demande, veux-tu des victoires dans ta vie ce matin? Qui a envie de vivre des victoires ce matin? Normalement, toutes les mains devraient se lever. Qui veut vivre des victoires dans sa vie ce matin? Qui désire que sa vie devienne meilleure? Veux-tu que les choses changent aujourd'hui? Alors si tu veux toutes ces choses, tu dois laisser le Saint-Esprit agir comme Dieu le désire. Tu dois inviter le Saint-Esprit à venir pleinement dans ton cœur ce matin. Es-tu prêt à le faire? Comme je l'ai dit, et la Bible nous le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On le dit parfois, souvent, mais d'une manière légère, sans prendre conscience de ce que nous disons. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais parfois, nous avons mis dehors le Saint-Esprit. Nous avons poussé en dehors le Saint-Esprit. À cause de nos paroles, à cause de nos agissements, à cause de nos mauvais comportements. Le Saint-Esprit a peut-être quitté sa demeure préférée, qui est ton cœur. C'est pourquoi en ce moment tu ressens en toi un grand vide et que tu te retrouves dans un désarroi si grand que tu es perdu actuellement. Autrefois, ton cœur était le temple du Saint-Esprit, mais plus aujourd'hui.
comme nous l'avons dit au début, et la Bible nous donne ce conseil, ne nous mettez pas dehors celui qui vient à vous, le Saint-Esprit est venu à nous. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une prière dans la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 51, au verset 10, et qui dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et regardez le verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut, si nous ne prenons pas garde et si nous ne veillons pas sur lui, peut quitter le temple que nous sommes. Et lorsque le temple, eh bien, n'a plus comme habitant le Saint-Esprit, le temple est vide, et le vide va être comblé par des choses qui seront contraires à la volonté de Dieu. Peut-être que ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. Ce matin et depuis un petit moment peut-être. Il est temps que tu exprimes maintenant envers le Saint-Esprit le désir qu'il fasse un nouveau partie de ta vie. Qu'il soit, eh bien, pour toi un partenaire, le partenaire de ta vie. Il est temps que tu l'invites à nouveau et que tu lances ce matin une invitation au Saint-Esprit et que tu exprimes le désir ardent de ton cœur, que tu l'exprimes ce matin et qui changera la donne pour toi ce matin, qui changera ta vie, qui changera les résultats de ta prière. Car si le Saint-Esprit est une puissance qui nous a été envoyée du ciel, et une puissance pour nous rendre plus que vainqueurs dans nos combats, pour nous rendre victorieux face à l'adversité de la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère au nom de Dieu des miracles, des prodiges et des signes dans le nom de Jésus-Christ. Alors, si tu veux un miracle ce matin, tu dois laisser le Saint-Esprit agir, car le Saint-Esprit est le bras tendu et la main puissante de Dieu qui est là présente sur terre dans nos vies pour réaliser les plans de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Sans le Saint-Esprit de Dieu en nous, sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, voilà ce que dit Dieu. Sans le Saint-Esprit en nous, il nous est impossible ce matin d'être restaurés. Sans le Saint-Esprit ce matin, il est impossible pour toi d'être relevé. Sans le Saint-Esprit pour toi ce matin, il est impossible d'être encouragé. Si le Saint-Esprit n'est pas là et il n'est pas en toi ce matin, il est impossible d'être soutenu. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi ce matin, il te sera impossible de recevoir la délivrance tant désirée et même la guérison que tu souhaites. Car le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses en nous par ordre de Dieu le Père. Alors, si tu veux marcher en nouveauté de vie, si tu veux voir des miracles, des prodiges et des signes dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, laisse-toi pleinement visiter par le Saint-Esprit. Il faut que tu vides ce matin le vase que tu es, le vide de toutes ces impuretés, de toutes les choses qui n'ont pas lieu d'être ce matin dans ton cœur. La Bible nous dit que nous sommes des vases. C'est vrai? La Bible nous compare à des vases. Les vases parfois ne contiennent pas de bonnes choses. Remplis un vase de l'eau. Remplis un vase avec de l'eau. Au début, l'eau est pure et transparente. Vous êtes d'accord avec moi? Laissez ce vase dehors ou laissez le vase sans vous en occuper.
Au fil du temps, l'eau tacnote devient verdâtre, puante. Pourquoi? Par manque de purification. Eh bien, notre cœur est pareil. Il a besoin de purification régulièrement. C'est le Saint-Esprit qui veut te purifier ce matin. Quand Jésus dans le temple, lorsque Jésus est revenu dans le temple, il s'est rendu compte que dans le temple, il y avait des marchands, qu'ils avaient détourné la fonction du temple. Jésus est venu et il a mis dehors toutes ces choses. Quand Jésus dans le temple, il a mis dehors tous ceux qui ne correspondaient pas à la fonction du temple. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois jeter dehors toute chose qui ne correspond pas au Saint-Esprit dans le vase que tu es devenu. Tu dois prendre la décision, ça vient de toi. Je veux que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place en moi. Alors, pour qu'il puisse avoir toute la place, c'est à toi ce matin d'ordonner à la colère de quitter ton cœur. Tu dois dire à la rancune de quitter ton cœur. Tu dois dire dehors l'animosité, dehors la méchanceté, dehors la crédulité, dehors toutes ces choses qui déplaisent à Dieu. Et lorsque tu auras fait ce vide, lorsque tu auras tout retiré, là, tu invites le Saint-Esprit à prendre toute la place. Amen. À prendre toute la place. Et fais en sorte qu'il demeure en toi. Entretiens-le. Notre prière commune ce matin, c'est que le Saint-Esprit inonde ce lieu. Que le Saint-Esprit inonde chacun de nos cœurs. Que le Saint-Esprit prenne toute sa place dans nos vies. Pour que le Saint-Esprit reprenne sa place légitime, il faut que ce soit pour toi un ardent désir. Je désire une seule chose, c'est habiter dans la maison de Dieu. Je désire une seule chose ce matin, c'est que le Saint-Esprit vive en moi. Que le Saint-Esprit vive en moi. Pour que le Saint-Esprit se sente bien dans nos cœurs, nous devons nettoyer celui-ci afin que le Saint-Esprit se sente bien et libre d'agir selon les ordres de Dieu. Je veux devenir le temple du Saint-Esprit ou le redevenir. Je ne veux plus étouffer le Saint-Esprit. Je ne veux pas le mettre dans un petit coin de mon cœur, mais lui laisser toute la place. Oui, je mets dehors ce matin tout ce qui m'empêche et tout ce qui empêche l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Je mets dehors toutes ces choses qui limitent les actions du Saint-Esprit dans ma vie. Je décide ce matin de ne plus faire de résistance au Saint-Esprit. Je décide ce matin de lui faire totalement confiance. Et ce matin, je mets dehors cet esprit de timidité. Je mets dehors cet esprit de moquerie. Je mets dehors cet esprit de tromperie et toutes sortes d'esprits qui ne sont pas de Dieu. Je mets toutes ces choses dehors. Et je dis ce matin, et j'espère que vous le direz avec moi, après avoir mis toutes ces choses dehors de mon cœur, eh bien, je souhaite ce matin la bienvenue au Saint-Esprit dans ma vie. Je souhaite la bienvenue au Saint-Esprit dans ma vie qui me rendra plus que vainqueur et réellement libre en Jésus-Christ. Avec lui, j'obtiens toute victoire. Ce matin, je fais le ménage dans mon cœur. Adieu au mensonge et adieu au péché. Et bonjour ce matin à la purification, la sanctification, au renouveau. Bonjour à la paix et à la joie que Dieu transmet à chacun de ses enfants par le Saint-Esprit. Veux-tu du Saint-Esprit ce matin? Revenons au Saint-Esprit ce matin. Il faut que le Saint-Esprit demeure en chacun de nous. Et que ce soit un ardent désir ce matin. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Saint-Esprit, remplis mon cœur.
manifeste-toi dans ma vie et que je puisse être encore ce matin encouragé, renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit, que je puisse recevoir le parler en langue comme nous l'avons lu au début, et bien tous parler de langues diverses. Tous se sont mis à parler en de langues diverses. C'est un signe que nous avons reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous et en nous. Ce matin, laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Ne résiste pas. Ne résiste pas, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est là pour te réconforter. Il est là pour te reconstruire. Il est là pour t'encourager. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire du mal. Au contraire, quand le Saint-Esprit vient, il fait que du bien. Il nous réconforte. Alors que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit exalté. Et ensemble, nous allons prier. Nous allons reprendre notre moment de louange et d'adoration ensemble. Et si vous ressentez pendant ce moment de louange et d'adoration cet ardent désir de vivre et de connaître le Saint-Esprit et de le recevoir d'une manière pleine et totale, eh bien, laissez-vous faire ce matin. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Avant tout, débarrassez-vous de toutes ces mauvaises choses. Faites le ménage dans votre cœur, dans votre esprit. Et lorsque vous avez tout rejeté, lorsque vous avez demandé pardon à Dieu pour tous vos péchés, laissez le Saint-Esprit remplir le vide qui est en vous. Et vous allez vous sentir bien. Amen. Dieu, nous te remercions pour cette parole. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit reprenne sa place dans l'Église et dans nos vies. Comme nous l'avons entendu hier, oui, nous parlons du Saint-Esprit, nous le parlons, nous en parlons, nous en parlons, nous en parlons. Mais nous ne le connaissons pas parfaitement. Et c'est juste ce matin, notre désir, c'est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Et que nous ressentons le Saint-Esprit comme nous ne l'avons jamais ressenti jusqu'à aujourd'hui. Que nous puissions grandir dans la vie de l'Esprit. Que le Saint-Esprit inonde ce lieu ce matin. Que le Saint-Esprit inonde ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit se déverse comme une pluie bienfaisante. Le Saint-Esprit découle du ciel ce matin. Et le Saint-Esprit désire trouver une habitation dans laquelle il se trouvera bien et dans lequel il pourra accomplir les projets de Dieu pour une vie. Veux-tu devenir le temple du Saint-Esprit ce matin? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit ce matin? Si c'est le cas, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de l'exprimer, de le demander, et Dieu le fera pour toi. Amen. Amen. Je vais inviter les musiciens à revenir sur le devant. Et nous allons. À vous lever à votre place. Maintenant, cela ne dépend plus de moi. Je vais apporter le message de Dieu ce matin. Le Seigneur a laissé ce message sur votre cœur. Maintenant, c'est à vous de vous décider. C'est à vous de prendre position ce matin. C'est à vous ce matin de décider. Si vous voulez maintenant vivre de manière différente, être conduite par le Saint-Esprit, être consolé par le Saint-Esprit. Si c'est un ardent désir, et si vous faites appel au Saint-Esprit ce matin, et que vous l'invitez à venir en vous ce matin, il le fera. Il le fera parce qu'il est envoyé par Dieu ce matin. Et cette puissance ce matin est là pour restaurer ton cœur. Il est là pour réparer les blessures. Il
Il est là pour sécher tes larmes. Il est là pour t'apporter à nouveau la paix. Il est là ce matin pour te communiquer la joie que tu as perdue. Cette envie de vivre que tu n'as plus. Le Saint-Esprit est là pour te la communiquer à nouveau ce matin. Laisse-toi visiter d'une manière particulière. Et si tu veux prier, si tu veux pleurer ce matin, ne retiens pas tes larmes. Si tu veux crier à Dieu ce matin, ne te retiens pas. Ne t'arrête pas sur ceux qui sont autour de toi. Ce matin, ce qui se passe, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et ton Père. Entre toi et celui qui t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi à la croix. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Et il accomplira pour toi des prodiges, des miracles et des signes dans le nom puissant de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Change,
ma vie de cette présence merveilleuse, car nous avons besoin de toi ce matin. Amen. On continue à le jouer, à le chanter. Eh bien, je vais vous inviter, vous qui le désirez. Si vous voulez être visité du Saint-Esprit ce matin, si vous voulez vivre la plénitude du Saint-Esprit ce matin dans votre vie, comme il est dit dans la parole de Dieu, avec la position des mains, eh bien, le Saint-Esprit est venu. Eh bien, si c'est un ardent désir de ton cœur ce matin, tu ne vas pas regarder à ton voisin, tu ne vas pas t'arrêter à ce qu'il pourrait penser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre toi et Dieu ce matin. Et tu as besoin de cette force, de cette puissance pour continuer le combat de la foi, pour continuer à croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors si tu veux ce matin recevoir cette puissance qui nous vient d'en haut, approche-toi sur le devant. Et pendant que nos bien-aimés vont chanter ce chant encore, je vais laisser la place à Muriel qui va les conduire. Ce n'était pas prévu, mais on se laisse conduire. Et si elle veut faire un autre chant, elle fera un autre chant. Et vous, pendant ce là, approchez-vous sur le devant. Et si vous voulez louer, adorer votre Dieu de tout votre cœur, faites-le en même temps. Nous voulons laisser la libre cours au Saint-Esprit ce matin. Et nous voulons le laisser agir pleinement dans notre vie. Amen. Alors approchez-vous et je prierai pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Voici devant toi, car nous avons soif ce matin, soif de nous avons soif de cette puissance qui nous garde en haut, pour pouvoir traverser les moments de notre vie. Nous avons besoin de cette puissance qui nous survient d'en haut, pour nous aider à lutter face à l'adversité. Seigneur, si tu vois ton enfant qui s'approche de toi ce matin, tu vois son ardent désir ce matin de grandir dans la vie de l'Esprit. Elle désire ce matin recevoir le Saint-Esprit. Elle veut être conduite par le Saint-Esprit. Qu'elle soit baptisée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Que sa langue soit déliée ce matin et qu'elle puisse recevoir cette puissance qui nous vient du Père, cette puissance qui a été envoyée par Jésus-Christ, le Saint Consolateur, qui la console maintenant, le Saint Consolateur qui la relève, le Saint Consolateur qui la fortifie. Tu es fortifié, mon enfant, tu es encouragé, mon enfant, mon Saint-Esprit est en toi, l'Esprit Saint est en toi, tu es fort. Tu es puissant, car le Saint-Esprit maintenant, le Saint-Esprit t'éclaire, le Saint-Esprit te montre le chemin à suivre. Ne sois plus dans la crainte, avance jour après jour, avance face à ton Dieu. Il est avec toi, il te soutient, il ne t'abandonnera jamais. Et maintenant, fais en sorte que l'Esprit, la puissance de l'Esprit puisse croître en toi et qu'au nom de Jésus-Christ, tu remportes toutes les victoires. Dieu va faire toute la parole dans la puissance de la vie. Merci pour l'œuvre que tu as prise dans ce film. Merci parce que nous savons pas quand ni comment, mais nous savons que tu agis toujours puissamment dans les vies. Seigneur Saint-Esprit, prends possession de cette vie. Saint-Esprit, nom de ce cœur. Saint-Esprit, nom de ce cœur. Que le Saint-Esprit la console maintenant, comme elle n'a jamais été consolée jusqu'à aujourd'hui. Que ces larmes se transforment ce matin en chant d'allégresse. Que la joie regagne son cœur. Que sa joie regagne son cœur ce matin. Tu la fortifies, tu l'encourages, tu la renouvelles maintenant. Que les forces nouvelles puissent soient communiquées dans la puissance du Saint-Esprit et qu'elle puisse maintenant porter le flambeau de Jésus-Christ, qu'elle puisse porter la bannière de Jésus-Christ ce matin et qu'elle soit encouragée, qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit renouvelée et qu'elle reçoive ce matin ce qu'elle est venue chercher auprès de toi. Tu vois l'ardent désir de son cœur, tu vois cet ardent désir maintenant, tu viens combler le vide qu'il y a dans son cœur, tu viens combler le vide qu'il y a dans sa vie et qu'elle soit fortifiée par toi dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. À qui aurions-nous si ce n'est qu'à toi ce matin? C'est toi qui as les paroles que tu dis. C'est toi qui nous renouvelle. C'est toi qui nous communique ce matin les pensées de Dieu, Saint-Esprit. Seigneur, tu vois ton enfant qui s'approche de toi ce matin et qui a ce désir ardent de grandir dans la vie de l'Esprit. Qui a le désir ardent de connaître véritablement qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit transforme son cœur ce matin. Saint-Esprit transforme sa vie ce matin. Saint-Esprit remplis-la. Qu'elle puisse être éclairée ce matin par le Saint-Esprit. Qu'elle puisse être guidée ce matin par le Saint-Esprit. Qu'elle puisse être convaincue ce matin par le Saint-Esprit. Et qu'au nom de Jésus-Christ, elle reçoive ce qu'elle est venue chercher auprès de toi ce matin. Tu as dit dans ta parole que tu honores la foi de tes enfants. Tu honores la foi de tes enfants. Que tu réponds aux prières de tes enfants. Et tu es venu nous apporter ce qu'il y a de meilleur.
Et tu es venu, tu nous as envoyé ce qu'il y avait de meilleur dans ce monde, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous rend capables, d'accomplir de grandes choses. Dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, tu bénis ma soeur, tu l'encourages, tu la fortifies, que la gloire te soit rendue, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci parce que quand tu parles, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas des 16 ce matin. Mais ce matin, tu t'exprimes et tu parles au cœur de tes enfants. Et merci pour ceux qui sont réceptifs à ta parole. Oh, tu vois, Jésus, le désir de ma sœur de grandir dans la vie de l'Esprit, de rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit, de vraiment connaître véritablement le Saint-Esprit et de vivre les œuvres du Saint-Esprit. Tu l'as béni maintenant, tu l'encourages, tu délices sa langue ce matin. Que le Saint-Esprit repose en elle ce matin. Que le Saint-Esprit soit déposé dans sa vie ce matin. Que le Saint-Esprit soit déversé sur sa vie ce matin. Et que là où elle était tenue en défaite jusqu'à maintenant, qu'à travers le Saint-Esprit, elle obtienne ce matin la victoire, qu'elle obtienne ce matin la délivrance, et qu'elle obtienne ce matin l'exaucement de ses prières. Tu la bénis, tu l'encourages, tu la fortifies maintenant en cet instant, et qu'elle soit plus forte en toi à partir de maintenant, parce qu'elle a en elle le Saint Consolateur, elle a en elle le Saint-Esprit, qui lui permettra de tout affronter et de garder la tête haute en étant convaincu qu'elle est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, oh bénis ma soeur. Merci de poser ta main sur elle. Tu peux poser ta main bénissante, protectrice, guérissante sur sa vie. Tu vois combien, Seigneur Jésus, combien elle souffre, combien elle est diminuée à cause de la maladie. Tu vois combien, Seigneur, ses bronches sont prises. Seigneur, je te demande maintenant de vraiment de là opérer en elle un miracle, de dégager ses bronches, de dégager toutes les respiratoires, accorde-lui, Jésus, qu'elle puisse respirer normalement, qu'elle puisse ressentir aucune gêne maintenant. Tu la bénis, tu la renouvelles dans la vie de l'Esprit, tu l'encourages, que le Saint-Esprit puisse augmenter dans sa vie, qu'elle puisse, le Saint-Esprit puisse atteindre une puissance encore jamais égalée dans sa vie jusqu'à maintenant. Saint-Esprit, merci de te manifester, qu'à travers le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, elle obtienne la guérison du corps, la guérison de l'âme et de l'esprit, et qu'elle soit renouvelée maintenant dans ses forces. Nous te disons merci. Merci au Saint-Esprit, merci au Saint-Esprit d'accomplir ce matin la volonté de Dieu dans le cœur, dans le corps de ma sœur. Dieu, tu as prévu pour elle encore des projets de paix, des projets de bonheur. Tu lui as promis d'être le divin médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors tu l'es encore aujourd'hui pour elle, et qu'elle soit encouragée dans sa marche avec toi, et que tu la soutiennes au quotidien, bien-aimé Sauveur. À toi revient toute la gloire, mon doux et précieux Sauveur. Amen. Fais grâce encore. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas d'âge pour grandir dans la vie de l'Esprit. Il n'y a pas d'âge pour faire cette rencontre merveilleuse avec le Saint-Esprit. Seigneur, tu bénis ton enfant qui s'approche de toi ce matin. Tu l'as béni d'une manière particulière. Tu remplis son cœur. Tu connais ses désirs. Tu connais ses besoins. Seigneur, je viens devant toi ce matin avec humilité, avec respect, en reconnaissant ses faiblesses. Mais la Bible nous dit que c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que je compte sur toi, bien-aimé Sauveur. Et ce matin, elle compte sur le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit la renouvelle, pour
que le Saint-Esprit l'encourage, que le Saint-Esprit la porte à aller encore plus loin avec toi. Alors comble-la au-delà de ses espérances. Saint-Esprit, manifeste-toi en elle ce matin, et que le Saint-Esprit puisse accomplir en elle des miracles et prodiges, dans le signe, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Tu lui priveras, ouvre-lui les portes, là où les portes sont fermées, tu lui ouvres tes portes. Montre-lui la voie qu'il doit suivre pour rester toujours dans les plans de Dieu. Montre-lui son avenir, afin qu'elle ne soit pas dans la crainte, qu'elle ne soit pas dans l'interrogation, mais montre-lui ce que tu as prévu pour elle, afin qu'elle marche avec assurance, qu'elle marche avec fermeté dans la foi. Alors je te demande véritablement de la bénir, de l'encourager, de la fortifier, de soutenir dans le beau de son nom de Jésus, allez, Jésus-Christ. Amen. Bénis ceux qui n'ont peut-être pas eu la force de se lever, mais qui ont en eux, je sais, dans leur cœur cet ardent désir d'être remplis du Saint-Esprit. Bénis tous ceux qui nous écoutent ou qui pourront nous écouter, qu'ils puissent ressentir la puissance de l'Esprit Saint, se saisir d'eux, et qu'ils puissent être assurés par l'Esprit Saint ce matin, que s'ils font confiance à Dieu, le Saint-Esprit les guidera, le Saint-Esprit leur montrera la voie à suivre. Le Saint-Esprit viendra à leur secours, parce que c'est pourquoi il est venu sur cette terre. Alors tu bénis, tu encourages et tu fortifies. Je te bénis, Jésus-Christ, ce matin. Je te bénis pour l'œuvre à la croix. Je te bénis ce matin pour le sacrifice à la croix, pour le don de ta vie. Et je te remercie ce matin, parce que tu as obéi à la volonté de Dieu le Père. Et je te remercie ce matin parce que tu t'es effacé, tu es monté à la croix de Dieu le Père, tu t'es assis sur le trône de gloire et tu as envoyé le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas orphelins sur cette terre, afin que nous ne soyons pas sans puissance, afin que nous ne soyons pas sans force devant l'ennemi. Mais tu nous as transmis le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. À travers le Saint-Esprit, nous sommes victorieux. À travers le Saint-Esprit, nous devenons de véritables vaillants héros de la foi. Pourquoi ce matin, merci à Jésus pour le sacrifice. Et merci pour la résurrection. Merci pour la vie que nous avons obtenue en toi, en lui. Et ce matin, nous voulons bénir ces éléments. Nous voulons bénir la Sainte Seine. Et nous voulons dire merci à Jésus-Christ. Et ce matin, à travers ces meurtrissures, nous obtenons la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire en chacun de nous ce matin. Et l'Église de Dieu est purifiée, parce que le sang de l'agneau a coulé il y a plus de 2000 ans sur la terre de Golgotha. Et son sang ce matin purifie son Église et purifie l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous affermisse. Et levez-vous, enfants de Dieu. Levez-vous afin de partager le saint repas. Et ouvrez votre bouche ce matin en remerciement à Dieu. Adressez-lui ce matin votre louange et votre adoration. Dieu vous bénit, Dieu vous soutient. Alors élevez vos voix. Amen.
guérison sur le corps, sur l'âme et l'esprit. Soyez renouvelés ce matin. Soyez encouragés. Et que le Seigneur soit pour vous ce matin une source de bénédiction. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur, pardonne encore aujourd'hui à ton épouse. Tu pardonnes toute transgression. Tu pardonnes toute infidélité. Tu pardonnes tout péché. Que toute impureté soit effacée. Effacée de cette robe que tu nous as revêtue. Afin que le jour du repas des noces, nous comparaîtrons devant toi purs, saints, parce que lavé par le sang de l'agneau. À toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. Seigneur, parce que tu nous as aimés, tu as prouvé, donné ton Fils bien-aimé à la croix, Seigneur. Merci. Merci pour le salut, Seigneur, que tu nous as donné. Merci aussi pour ton bon-esprit que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, Seigneur, de notre héritage précieux et de la plénitude que nous allons avoir avec toi. Merci de baptiser de cet esprit, ceux qui ne le sont pas. Remplis de cet esprit, Seigneur, de tout le sang. Dieu, mon Dieu, que nous soyons, Seigneur, conduits à l'unité de l'esprit, Seigneur. Témoignage ce matin. Dieu est à l'œuvre encore au milieu de nous. Et ensuite, eh bien, nous passerons aux annonces. Nous terminerons ensemble par un chant et par la prière avant de nous retrouver cet après-midi. Alors, je vais laisser la place à notre frère qui va nous apporter un témoignage. Que Dieu vous bénisse et gardez ce que vous avez reçu ce matin. Gardez-le. Faites-le fructifier. Et faites grandir le Saint-Esprit en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, un petit témoignage des miracles de cette semaine, parce que quand Dieu bénit, il faut témoigner. Mardi, Naomi s'est fait opérer de 4 dents et sous anesthésie générale. Elle avait demandé à avoir une chambre au sol, mais c'était 75 € supplémentaires à notre charge. Dans mon cœur, je me disais qu'on peut faire tellement de choses actuellement avec ça. Mais Dieu bénit. Nous sommes rentrés dans la chambre. L'infirmière lui a dit déshabille-toi, commence à installer, mettre tous les vêtements pour l'anesthésie. Puis d'ailleurs, tu seras seule dans la chambre aujourd'hui. C'est des petits détails, mais Dieu est bon. Le lendemain, j'ai pris un abonnement aux urgences. Puisque c'était mon tour, je me suis brûlée au second degré sur les 3 doigts avec une grosse marmite à vapeur. Et l'hôpital m'a prescrit de l'opium et tout ça. J'ai souffert, comment dirais-je, la première journée comme jamais j'ai souffert avec une brûlure. Mais Dieu est là. Et ils m'ont dit, vu que c'est les extrémités des doigts, vous allez peut-être être obligé d'aller au CHU de Rouen parce qu'ils
il y a une unité spéciale, vu que c'est les terminaisons nerveuses, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, ils ont juste fait des photos, ils ont envoyé là-bas, donc ça nous a évité aussi de nous rendre au CHU. Et donc, depuis mercredi, l'infirmière vient tous les jours me faire les soins le soir et moi le matin. Et elle est épatée de la guérison. Déjà, je peux vous dire, je n'ai pas pris d'opium, quoi que ce soit. J'ai juste pris un Doliprane le mercredi soir et tout le reste de la semaine, rien du tout. Donc, je vois vraiment la main du Seigneur. Et 2 doigts sont pratiquement en bonne phase de guérison, parce qu'il faut savoir, au niveau des brûlures, c'est l'aspect infectieux qui suit l'étape. Et là, les plaies sont très belles, il n'y a pas d'infection. Donc, merci Seigneur. Il y a vraiment transfert entre le ciel et la terre. Je suis l'enfant du roi des rois. Seigneur, bénis ses enfants, je prends soin de ses enfants. Je suis étonné parce que, vous savez, dans la famille, j'ai un neveu. J'ai un neveu, mais voilà, vous connaissez sa santé, vous connaissez ses problèmes qu'il a depuis sa naissance. Et nous sommes étonnés par la grâce de Dieu. Parce qu'il a passé par beaucoup d'opérations. Je ne sais pas combien il en est. Combien 13 opérations depuis qu'il est né. 13 opérations au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Et quand ma soeur va à l'hôpital, elle va au rendez-vous pour voir le suivi, elle voit des enfants qui ont le même symptôme, qui ont la même maladie. Et que normalement, à chaque opération, normalement, les enfants perdent de leur autonomie, perdent de leur faculté. Et quand elle va là-bas, elle voit des enfants avec la même maladie, le même handicap. Et quand on voit Noam, et quand on voit les autres, on dit merci à Dieu. Merci à Dieu parce que ce petit bonhomme est bien grandi normalement. Il apprend à l'école, il n'a pas de soucis autres que cela. Et comme il est heureux, ce gamin, nous on fête nos anniversaires tous les ans. À un certain âge, on ne le fête plus parce qu'on voit qu'on vieillit. Mais lui, il fête l'anniversaire de sa dernière opération, de sa dernière valve qu'il a reçue. Donc voilà, le Seigneur, il est bon, le Seigneur, il est grand, le Seigneur, il est puissant. Nous devons apprendre véritablement à faire confiance à Dieu et laisser le Saint-Esprit agir. Je sens que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Eh bien, nous savons que Dieu fait les choses parfaitement. Amen. Amen. On va passer aux annonces, si vous voulez bien. Alors, on se retrouve à 14h dans ce lieu pour la projection du film Battante. Alors, vous êtes cordialement attendus à venir dans ce lieu afin de regarder ensemble ce film, qui est un film chrétien. Voilà, et pendant que ce film sera projeté, eh bien, il y aura dans la pièce à côté pour une distribution de vêtements pour ceux qui sont dans le besoin, qui avaient besoin de vêtements. Donc c'est pour les gens de l'extérieur. Mais si vous avez besoin, parce que voilà, vous avez rencontré des difficultés, ou que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a besoin de vêtements pour son enfant et qui n'ose pas venir, vous avez le droit de prendre pour leur offrir. D'accord? Par contre, si vous prenez, c'est véritablement pour offrir. D'accord? C'est un don qu'on fait. D'accord? Et donc, vous pouvez aller voir, tout est prêt de l'autre côté. Nos sœurs ont bien travaillé, ils ont tout trié, ils ont parfois lavé certains vêtements, ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Je les remercie pour cela. C'est tout un travail. En plus, ils l'avaient fait une fois. Ils ont été obligés de le faire une deuxième fois, parce que l'endroit où on l'avait stocké, on ne le savait pas. Mais ils ont pris l'humidité, donc il a fallu refaire tout. Donc ils ont tout refait une deuxième fois. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui ont besoin, n'hésitez pas à les orienter vers l'église. On n'est pas là pour forcément les évangéliser, ça reste dans le domaine social. D'accord? Donc il ne faut pas qu'ils se sentent gênés de venir. Après, s'ils veulent rester avec nous pour le film,
Ils sont les bienvenus. Donc voilà, pour aujourd'hui, mercredi 14h30, répétition des musiciens. Jeudi 14h30, réunion d'études bibliques et de prière. Nous sommes arrivés au chapitre 6 de 1 Timothée. Donc voilà, samedi 14h30, répétition du groupe de louanges. Et dimanche à 10h, le culte. Voilà. Le droit, mais ça, de toute façon, la semaine prochaine, c'est les ados. Ah, donc c'est un dimanche sur deux. Ensuite, il y a le mariage. Le mariage d'abord. Le mariage le 1er juin à 17h dans ce lieu. Vous êtes tous cordialement invités au mariage de Jean-Paul, qui est là parmi nous. Et si vous voulez découvrir sa moitié, vous venez le 1er juin. Elle n'est pas là, c'est pas parce qu'elle ne veut pas venir, c'est qu'elle travaille. Elle travaille dans le domaine de la restauration. Donc voilà, les week-ends, souvent, sont pris. Donc on prie pour eux afin que Dieu les bénisse et que Dieu fasse une œuvre à travers le travail. Donc vous êtes tous cordialement invités à venir le 1er juin à 17h dans ce lieu. Une petite info pour les musiciens et pour les chanteurs, on se retrouve avant, comme on l'avait dit, la répétition. D'accord? Donc venez nombreux. D'accord? On se fera du bien. Le dimanche, le samedi 22 juin, fête de la musique. Deuxième fois qu'on le fait. Donc vous êtes cordialement invités le 22 juin à 17h. Alors c'est écrit sur le tableau, moi j'ai du mal à lire, mais d'après ma mémoire, c'est le 22 à 17h. C'est ça. C'est ça, pour une fois que je retiens quelque chose, c'est ça pas mal. Donc à 17h, pour le temps de musique, et qui sera suivi par un barbecue. D'accord? Comme l'année dernière, vous êtes tous cordialement invités à la fête et au barbecue. Donc on fait comme l'année dernière, chacun ramène quelque chose. Vous ramenez votre repas et vous ramenez un peu plus pour partager avec les autres. D'accord? C'est plus simple pour l'organisation. Il n'y a pas d'autre chose particulière. Jeûne et prière, c'est dans 2 semaines. Oui, c'est la semaine prochaine. C'est à partir du week-end prochain. Jeûne et prière à partir de lundi, pas lundi là, mais l'autre lundi, la semaine de jeûne et prière. Oui. Et la sortie pour les autres. Pour l'instant, ben, je n'ai pas de retour. Donc, quand il n'y a pas de participants, donc il n'y a pas de sortie. Voilà. Je me reposerai. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre annonce. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à les faire connaître. N'hésitez pas à venir me voir et appelez-vous, prenez des nouvelles des uns et des autres. Des fois, j'entends dire « Ouais, mais je suis tout seul, personne ne m'appelle, personne ne vient me voir. » Et toi, est-ce que tu appelles ton frère? Est-ce que tu appelles ta soeur? Est-ce que tu t'intéresses à elle? Ça marche dans les deux sens. D'accord? Parce que toi, tu te dis « Ouais, personne ne m'appelle. » Et puis la soeur a dit « Personne ne m'appelle. » Ben, enfin, tout le monde s'attend. D'accord? Appelez-vous les uns les autres. En ça, et bien, le grand défi les uns avec les autres. Il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est qu'on va se lever à notre place. On va terminer par un chant, d'accord? On va terminer par un chant et terminer par la prière. Et ce que vous avez reçu ce matin, cultivez-le, faites grandir en vous le Saint-Esprit et que nous puissions vivre de grandes choses avec Dieu. Amen. Alors, lequel allons-nous prendre? Arrive le deux. Arrive le plus puissant, amen.
avons été attirés par toi, Seigneur. C'est toi qui as fait le pas de venir vers nous. Et nous avons eu le choix de t'accepter ou pas, Seigneur. Merci de nous donner la sagesse de continuer à te suivre, Seigneur, à nous diriger par ton Saint-Esprit, à nous guider, Seigneur, à le cultiver à l'intérieur de nous pour continuer à suivre tes pas, à faire ta volonté et à être un exemple sur cette terre. Bénis chacun de mes frères et sœurs, accompagne-les à leur destination, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne.